So hold me tight through the night. Bienvenue sur Signon Stories pour les énergies de ce mercredi 29 novembre. Je t'invite à faire preuve de discernement. Le tirage sera relativement bref parce qu'il s'agit d'énergie pour une journée. L'idée étant d'être en présence avec ce que la vie va nous proposer, d'avoir conscience de ce qu'on a réussi à des apprentissages, à des décisions qu'on ne prend plus de manière impulsive, des choix différents qu'on peut se proposer et de la manière dont la vie peut nous surprendre. On va utiliser l'oracle message de l'esprit pour avoir un premier message. Je t'invite à mettre un petit pouce, un petit message ou même un grand message à partager si ces tirages, ce contenu, ces contenus et la chaîne te résonnent avec toi et te permettent de trouver du soutien, un peu de sérénité, beaucoup de joie, j'espère, dans ton quotidien. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à ces partages qui sont également pour moi des moments de méditation, de prise de recul, d'observation et de transmission aussi. Parce que on vit tous certaines choses d'une certaine manière et personne n'est une île à lui toute seule ou à elle toute seule. On est tous reliés, donc les expériences, lorsqu'on les a traversées, lorsqu'on en a retiré des apprentissages, c'est toujours aussi un geste de contribution que d'en faire le partage. Pour les énergies de ce mercredi 29. Le royaume des animaux. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Je ne sais pas si tu as un animal de compagnie, mais en tout cas, cette carte est un signe particulier. Si tu as un animal totem, ah bah tu vois, il y a un petit chat noir là, ce qui serait pour moi mon petit animal. Le royaume des animaux. Pour ce mercredi 29, on va regarder les énergies générales. Mercredi 29. Incroyable. La mort, la renaissance, l'étoile, et l'as de denier. C'est vraiment très très joli. On te parle ici d'une transformation que tu as souhaitée, d'un vœu que tu as fait, d'une prière que tu as adressée et du fait qu'il est exaucé. Tu reçois quelque chose, tu reçois un cadeau, tu reçois un signe,
une nouvelle proposition, un nouveau départ. On va tirer des précisions parce que la mort et l'étoile, on a l'idée d'une acceptation radicale de t'en remettre à plus grand que toi, d'accepter, de laisser aller quelque chose, de vraiment renoncer, de mettre un genou à terre, parce que peut-être que tu n'as pas de solution, ou tu n'avais pas de solution, et il y a un vœu, il y a un souhait, il y a un miracle que tu espères, que tu as demandé, une prière que tu as formulée. Et avec cet as de denier, on t'annonce qu'il est exaucé. Il y a quelque chose de très intérieur. On va pas être forcément, tu sais, sur un cadeau matériel, sur une proposition matérielle. On va être sur la réception de quelque chose qui va au-delà du temps et de l'espace. Une compréhension, une ouverture, une compréhension dans la matière, une nouvelle perception de ton environnement, du don. Il y a une idée ici de pardon, tu sais. Quelle est la part du don dans ce que tu as traversé, dans ce que tu as dû traverser, dans ce que tu laisses au passé. Quel est le cadeau de ce passé, aussi difficile aurait-il pu être? La mort ne nous dit pas que ça a été difficile. La mort nous dit qu'il y a une transformation radicale. Une mort pour une renaissance, la fin de quelque chose, mais quelque chose une transformation extrêmement heureuse, tu l'as compris. Avec l'étoile et l'as de denier, on est vraiment sur quelque chose d'immensément heureux. Et il y a vraiment ce sentiment intérieur d'avoir reçu quelque chose. Comme je te l'ai dit, ça peut être très intérieur comme sensation. Comme vraiment d'être béni avec cette étoile et cet as de denier. C'est vraiment très joli. En challenge. L'hiérophante, le sage, l'autorité morale, c'est peut-être justement, comme je te disais, la part du don, d'avoir la sagesse de reconnaître le don que la vie t'a fait dans une situation que tu laisses et de t'en sentir béni. En force, le 10 d'épée, la fin d'un cycle, c'est que ce qui se termine, cette transformation, ce que tu laisses derrière toi, te permet de sortir d'un cycle très difficile, très lourd. On va tirer quelques précisions pour savoir qu'est-ce que tu transformes, qu'est-ce que tu laisses derrière, parce que le message ici est vraiment très clair. C'est une transformation intérieure, une renaissance intérieure, le fait d'accueillir, de recevoir une nouvelle compréhension des choses, de la situation, de leur évolution, des circonstances qui ont pu être les tiennes, ce qu'elles t'ont appris, pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme cela, et en force, c'est vraiment l'idée que tu en sors par la sagesse, par l'acceptation vraiment radicale de ce que la vie souhaitait t'apprendre, de ce vers quoi la vie souhaitait te guider, te conduire. Et dans l'évolution, le résultat, le 6 de denier. Je te parlais de pardon, donner et recevoir. On est ici sur l'équilibre,
sur le fait de recevoir une compréhension, de recevoir, d'accueillir un équilibre. Le 6 de denier, c'est la réciprocité. C'est vraiment, ici on est sur un tirage de pardon. La notion de pardon fait parfois hurler certains, certaines. L'idée n'est pas ici de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Si ce message n'est pas le tien et s'il te met mal à l'aise, eh bien c'est qu'il n'est pas le tien à ce moment-là. Et c'est juste aussi. Mais le 6 de denier, c'est vraiment d'accepter sa responsabilité dans sa propre vie, de laisser et de redonner également à l'autre d'une manière générale, quelqu'un de ton passé, une situation, un environnement, eh bien, son propre pouvoir de décision. Accepter que l'autre est libre dans sa propre vie de la même manière que tu es libre dans la tienne, et que si les circonstances, si la résonance n'est plus ou n'a plus été, c'était que tu avais autre chose ailleurs à expérimenter. Mais tirage général, là je viens juste te donner un exemple, par exemple, de quelque chose. Comme je te dis, ce tirage est éminemment intérieur. Il y a une compréhension, vraiment. Avec le 6 de denier, dans cette configuration, il y a une compréhension de ce que la vie souhaitait te donner. Non pas te prendre, mais te donner. Oui, en te demandant d'accueillir une transformation, donc en te demandant de changer de fréquence avec un ancien environnement, une ancienne situation, un ancien toi, très certainement de toute manière. Et il y a comme un bilan, mais un bilan qui est comme un soulagement, comme je le savais. Tu sais, ce souffle qui dit ouais, je le savais. Je n'ai aucune idée du royaume des animaux, quel est le message. Tu me diras si quelque chose te parle, mais le lien entre je vais la relire, peut-être quelque chose qui nous fera tilt. Quelles que soient leurs espèces, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils sont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Oui, quand même, ça résonne. Si on oublie le fait qu'il s'agisse d'animaux, je te parlais de pardon, de bénédiction, de leçons que tu reçois et qui te permettent d'ouvrir ton cœur et ton âme avec l'étoile. Il y a certainement un apprentissage, une compréhension, quelque chose de, tu sais, d'animal, c'est peut-être quelque chose qui est en lien à l'âme, à l'anima, quelque chose, comme je disais, de très très intérieur, une compréhension profonde de ton âme. C'est très très beau. Je ne vais pas prendre de précision sur ce tirage parce qu'il est vraiment... j'aime beaucoup sa vibration très, très spirituelle, très, qui demande simplement à accueillir quelque chose que tu sais déjà, qui est là pour toi, que tu as toujours su. On va prendre un message de la sagesse d'Avalon, simplement. Pour ce mercredi 29, avec ce message de l'âme. La reine et le serpent. Connaissance et guérison. Je vais te les lire.
La reine te parle de femme, de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine s'est déléguée aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également, à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre, de relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier, sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse. Ce peut être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. Je vais te lire le serpent encore, mais demande-toi si dans ce tirage, puisqu'on est ici sur un message de l'âme, sur un apprentissage de l'âme, si dans ton entourage, il y a une figure d'autorité dont jusqu'ici tu n'avais pas compris le rôle, l'enseignement. Une figure d'autorité peut être féminine ou avec une vibration féminine, proche de toi, qui a peut-être joué un rôle dont tu n'avais pas encore jusqu'ici compris le sens. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui tu as pu être en conflit, jusqu'à réaliser que cette situation de conflit était là pour que tu apprennes à décider pour toi-même et par toi-même, et non plus à travers le regard de cette autorité, par exemple. C'est vraiment un exemple. Mais il y a une compréhension liée, ou en tout cas en résonance avec quelqu'un dans ton entourage, qui n'est pas quelqu'un de négatif, qui n'est pas quelqu'un de dangereux ou qui te veut du mal, mais qui est quelqu'un avec qui les choses ont peut-être pu être difficiles. 10 d'épée en force, et il y a une compréhension sur cette relation. Ça peut être l'une des expressions de ce tirage. Je vais te lire le serpent et on verra s'il y a des précisions encore qui peuvent te parler dans cette dynamique. C'est également peut-être quelqu'un avec qui tu as été en relation. Le serpent te parle donc de connaissance et de guérison. Le serpent apporte un message de guérison et de connaissance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être auriez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre un cours qui vous aidera à l'élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question. Adressez-vous au serpent et il vous guidera aisément vers la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer et de permettre à la connaissance d'affleurer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. La mort et la renaissance. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent car il sait combien cette mue est belle et nécessaire. Tu transformes quelque chose dans une compréhension d'une expérience, d'un parcours, d'une identité.
Tu vois le don que t'a fait la vie à travers ce que tu as pu traverser de plus douloureux. Et cette compréhension est fondamentale et guérisseuse. Je te remercie d'avoir partagé ce moment. Tu me diras s'il t'a parlé, s'il t'a accompagné dans cette guérison, dans cette compréhension. Je te dis à très vite et je t'embrasse.